Coucou Lady, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien, en tout cas par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, en fait, je suis venu m'adresser encore à une catégorie de personnes, à ces femmes-là qui parlent trop. C'est-à-dire que ferme ta bouche en 2023, c'est ça le titre de mon message. Tes relations, ta relation amoureuse, là, ta relation sentimentale, c'est-à-dire ferme ta bouche sur ton affaire. Le psaume 141, verset 3 dit, Éternel, veille aux portes de mes lèvres. Tu n'as pas remarqué que depuis, le monsieur devait venir faire coco dans ta maison, se présenter chez tes parents. Mais tellement tu parles, tellement ta bouche ne peut pas se taire, jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose qui serait se passer depuis 2020, on est en 2023. Ça ne s'est pas encore passé. À cause de ta bouche. Tu sais, c'est pas tout on dit. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour se taire. 2023 là, pardon. Ferme ta bouche. Bakary te dit bonjour. Allô, ma copine. Il m'a dit bonjour. Le gars dit, va venir se présenter à tes parents. Tu as couru, tu allais dire à tes copines. Tu allais dire à ta bestie. Tu allais dire à ta CP. Tu allais dire, je dis, c'est pas tout on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intimité dans votre vie là. Il n'y a plus d'intimité. Tes projets ne réussissent pas aujourd'hui parce que ta bouche parle trop. Tu sais, moi c'est un exemple de la Bible en fait que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire de Ruth. Quand elle a vu que Boaz a commencé à s'intéresser à elle, elle n'est pas allée chez toutes ses copines pour dire, hey, il m'a dit de faire comme ça, oh, il m'a dit de venir m'asseoir, oh, de faire comme ça, il m'a donné même une paire de ses chaussures, oh, il m'a dit comme ça, oh, il m'a fait comme ça, oh. Elle allait s'asseoir chez Naomi tranquille. Elle dit, maman Naomi, voici ce qu'il m'a dit. Oh, Naomi lui a donné les instructions, assieds-toi. S'il a dit, va venir faire, il va faire. Et puis elle est restée sur son affaire. Le mariage là, il est combattu. Il est combattu. Moi, je me rappelle, quand j'ai connu mon mari, j'étais pressée même comme ça d'aller parler à mon pasteur à l'époque. Pas mon pasteur même, parce que bon, c'était l'un de mes pères. C'est lui qui me suivait hein, à l'époque et tout ça. J'étais pressée comme ça. Le Saint-Esprit dit, tu te tais. Vous savez pourquoi? C'est après que j'ai compris. Parce qu'à cette époque-là, j'étais très influençable. Quand je dis influençable, c'est-à-dire tout ce qui est pasteur et toutes ces choses. Donc, si le pasteur seulement avait dit seulement une parole pour dire non, lui là, je ne pense pas que c'est le bon, hein. Lui là, je ne pense pas que c'est comme si, ça allait m'influencer parce que j'allais écouter. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit me demandait de me taire. Et quand c'est allé jusqu'à mon mari, maintenant, devait aller, enfin, c'était mon copain à l'époque, il devait maintenant aller se présenter. On avait déjà fait maintenant, il avait fait déjà le coco, on devait faire maintenant le mariage traditionnel. À ce moment-là, maintenant, j'ai appelé le monsieur, puis je lui ai dit, ah, papa, en tout cas, Dieu a exaucé, oh, voici le monsieur, voici. Il était content, il a commencé à prier pour moi. Vous voyez un peu, non? Aujourd'hui, là, ce message-là, il est pour toi. Peut-être que tu n'as pas veillé aux portes de tes lèvres et beaucoup de choses se sont gâchées dans ta vie. Dieu est venu par ce message t'interpeller pour te dire que cette année, il va te bénir. Cette année, il va te visiter. Cette année, il va t'exaucer. Mais tais-toi. Ferme ta bouche en 2023. Que Dieu te bénisse et passe un excellent lundi.